Bonjour, Monsieur le Président. Madame. Merci à l'Excellence honorable Patrick Mouyaya pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos tenus en marge du sommet d'Addis Abeba. Et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet du ministre Mouyaya, où vous avez dit « Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Pas au prix de l'humiliation. C'est que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors, c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable excellence doublement élu. Ça vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Je savais que cette question reviendrait, mais bon, le président aura l'occasion d'y répondre. Merci, madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc, je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humiliée en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer des choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé à toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères, le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... La situation diplomatique.
parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher deux émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher deux émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, du juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais, et c'est à ça que je m'acquitte. Le reste... Voilà, on va pas en abuser. Allez-y, Monsieur Pichumou. Excellence, Monsieur le Président, je reviens sur vos premiers mots à l'entame de ces briefings. 32 jours après votre prise de fonction, vous brûlez d'impatience de démarrer, vous l'avez si clairement dit. Nous nous rendons compte de la mise en place de la majorité avec la mission en cours de l'informateur. Il est évident que vous disposerez d'une large majorité, mais justement, dans cette large majorité, se dessinent déjà plusieurs ambitions et vous êtes appelés à les départager. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui les profils de l'oiseau rare pour la primature, cet oiseau rare qui sera à la tête du prochain gouvernement pour matérialiser votre vision et surtout consolider les acquis du mandat précédent? Vous êtes plus pressé que moi. J'ai nommé un informateur par respect pour sa personne et le travail qu'il fait, remarquable jusqu'ici. J'attendrai qu'il me fasse le compte-rendu de sa mission. Et ce que je vous promets de faire, c'est d'immédiatement après désigner informateur. Ça, vous êtes... Informateur. Informateur, pas un informateur, parce qu'il y en a déjà un. Dès que l'informateur termine sa mission et qu'il m'en fait le compte-rendu, immédiatement après, je désigne le ou la. Hein. Il veut aller dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Soyez un peu patient. Non, mais ne soyez pas pressés. Moi, je ne le suis pas. Les ambitions, ça ne me fait pas peur. C'est tout à fait inhérent à la vie politique. On ne vient pas en politique pour se positionner simplement. On vient parce qu'on a un rêve, on a un idéal, on a des ambitions et c'est tout à fait légitime de les avoir. Ça ne doit pas faire peur. Nous avons une grande majorité, comme vous l'avez dit. Tout le monde ne jouera pas le même rôle. Tout le monde ne jouera pas les premiers rôles. Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde ne sera pas DG. Quoique, bon, DG, j'aimerais vraiment qu'on commence à réfléchir à dépolitiser l'administration. Mais enfin, voilà. Donc, l'essentiel ici, c'est de faire avancer le pays. Voilà, Monsieur Christian Dousakono. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Ministre. Merci. Bonsoir, Christian. Alors, ma consoeur Élisée Odia a presque vidé la question. Vidé ma question, mais bon, puisque vous nous avez permis de rebondir, je voudrais parler de l'alinéa 9 de la Constitution, en son article 110, que vous avez cité, qui parle de la fin ou de la suspension du mandat du député. C'était pas ma question, mais je vais la poser avant de me poser la question que je voulais poser, qui fait suite aussi à celle qu'a posée le journaliste précédent. Y a-t-il un acte juridique qui permet à ces députés de suspendre leur participation à l'Assemblée? Entendez, avez-vous signé une nouvelle ordonnance?
Non. Ça, c'est pour l'article 110. Non, je vous dis non déjà, je n'ai pas signé d'ordonnance. Maintenant, ma question, c'est... Question, vous voulez faire du juridisme? C'est pas, j'ai aucun souci ou aucune volonté dans mon chef de faire du juridisme, mais la République démocratique du Congo est une situation où elle nécessite que celui qui va prendre les rênes du gouvernement soit déjà bien au fait de ce qu'il va faire. Selon nos informations, l'informateur devrait vous déposer sa copie ce week-end. Vous dites que vous allez désigner le Premier ministre dans la foulée. Alors, non, le formateur. Le formateur qui risque d'être pourrait devenir Premier ministre ou pas. Est-ce qu'on aura le Premier ministre ce week-end? Le formateur, oui. Si l'informateur m'apporte sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous, donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que les journalistes veulent sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Vous avez l'ambition? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi, je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au, comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution, qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, OK, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la Constitution. Voilà, merci M. Lusakwe.